Jamais sans la grâce, une dévotion matinale proposée par l'Église évangélique de la grâce en collaboration avec l'Institut théologie de Cotonou. Bonjour chers amis, chers internautes, encore un grand plaisir pour nous ce matin de vous avoir dans cette dévotion, dans cette nouvelle provision. Que Dieu vous bénisse abondamment au nom puissant de son Fils Jésus-Christ. Amen. Alors je rappelle encore une fois le thème, la résidence privée de Dieu. Dieu habite sur son trône, Dieu est dans sa parole, Dieu est dans la prière. Et ce matin nous allons voir un autre endroit où Dieu habite. Laissez-moi vous l'annoncer de cette manière. Dieu habite dans le corps. Dieu est dans le corps de Christ. Je vous propose pour étayer cette argumentation un passage dans Actes chapitre 9, le verset 6. Alors il est écrit, tremblant et saisi d'effroi, il dit, donc il est question de Saul qui rencontre notre Seigneur Jésus-Christ. Tremblant et saisi d'effroi, il dit, Seigneur, que veux-tu que je fasse? Le Seigneur lui dit, lève-toi, entre dans la ville, on te dira ce que tu dois faire. Amen. Alors j'ai pris juste l'histoire au milieu, mais vous savez que lorsque Saul de Tarse va rencontrer Jésus, il tombe de son cheval, il lui posera la question, qui es-tu? D'accord, qui es-tu? Il va demander l'identité de ce dernier. Et Jésus va lui révéler qui il est. Et il va poser la deuxième question, qui est là ce matin, dont nous parlons ce matin, c'est que veux-tu que je fasse? Qu'est-ce que tu attends de moi? Il est intéressant de voir qu'à la première question, Jésus se révèle. Il dira à Saul de Tarse, je suis Jésus que tu persécutes. Et il te sera dur de regimber contre les aiguillons. Et Paul va lui dire alors, que veux-tu que je fasse? À cette deuxième question, Jésus va lui indiquer un endroit. Jésus va lui donner sa résidence en lui disant quoi? Va dans la ville. En termes d'église, va dans l'église, rentre dans la ville et on te dira ce que tu dois faire. Et on te dira tout ce que tu dois faire. Amen. Et ça, nous voyons la pensée de Dieu. Dieu est dans l'église. Nous sommes dans un monde de plus en plus qui nous vole la communion dans l'église. Oui, sur l'internet, on peut trouver un message, on peut suivre le culte, on peut faire ceci, et malheureusement, nous négligeons de plus en plus le corps de Christ. Mais laissez-moi vous dire que le corps de Christ, comme on l'appelle, c'est le corps de Christ. C'est une famille avec une éducation, une famille avec des valeurs, une famille. Et Christ est la tête. C'est pourquoi nous parlons de l'église comme étant le corps de Christ. Le corps de Christ. La tête, c'est Jésus-Christ. Et le corps est là. Donc, parfois, nous sommes là, nous attendons que la tête nous parle. Mais laissez-moi vous dire, au lieu que la tête nous parle, parfois, la tête se servira du doigt pour nous parler. Le doigt nous indiquera l'endroit où il faut aller. Le doigt nous dira si oui ou non. Oh, pour ceux qui nous suivent en vidéo, si vous parlez, vous me demandez, vous me posez une question et je vous fais le doigt comme ça, je secoue mon doigt. Ça veut dire quoi? Ça veut dire non. Oh, moi, j'attends que la tête me parle, mais la tête va utiliser un membre du corps pour me donner une réponse. Parfois, j'utilise ma main. Je te fais comme ça. Je fais la main pour ceux qui me suivent en vidéo. Oui, j'attends que la tête me parle, mais la main va me parler en me disant quoi? Viens. Ou la main me parle en me disant non, vas-y. Vous voyez? Donc, on s'attend que Dieu nous parle lui-même et du coup, Dieu nous parle à travers son corps. Il utilise le corps de Christ pour nous parler. Pourquoi? Parce que Dieu est dans le corps. Dieu est dans le corps. On ne peut pas mépriser le corps de Christ au nom de la technologie aujourd'hui. Non. Dans Actes chapitre 13, nous voyons encore une démonstration de la valeur du corps de Christ qui représente la présence de Dieu. Il est écrit à partir du premier verset. Il y avait dans l'église d'Antioche des prophètes, des docteurs, Barnabas, Siméon, appelé Niger, Lysius de Cyrène, Manaën, qui avait été élevé avec Hérode le tétrarque et Saul. Écoutez bien le verset 2. Pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit, mettez-moi à part Paul et Barnabas pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Amen. Oh, est-ce que le Saint-Esprit ne peut pas parler directement à Paul et Barnabas? Mais nous voyons le Saint-Esprit s'adresser aux responsables de l'Église. Vous savez pourquoi? Parce que Dieu est dans le corps.
Peut-être que vous traversez un moment. Non, ne vous isolez pas. Ne vous mettez pas à l'écart. Allez dans le corps de Christ. Vous avez besoin de la chaleur du corps. Vous avez besoin de cette famille merveilleuse. Vous avez besoin d'être entouré. Je bénis Dieu pour la vie du corps de Christ, avec une éducation particulière, avec un style de vie qui est ce style de la foi. Le juste vit par la foi, avec une vision de l'éternité. C'est vraiment merveilleux. Que Dieu vous bénisse. Et permettez-moi juste de prier un peu pour les églises. Seigneur, merci de bénir nos corps. Merci de bénir les églises locales. Fortifie-les, fais-leur du bien. Merci pour la pierre vivante que constitue chaque membre. Au nom puissant de Jésus. Amen. C'est tout le temps que nous avons. Si vous avez aimé cette dévotion, parlez-en à vos amis. Parlez-leur du message de la grâce et de ce qu'il fait dans vous. Pour un sujet de prière, une question ou plus d'informations, contactez-nous. Téléphone 64 88 35 87 ou 96 42 69 05 ou par WhatsApp au 94 75 80 20.